Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Donc aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, eh bien, nous avons une pleine lune. Déjà, expliquons ce qu'est une pleine lune au niveau astrologique. Des pleines lunes, il y en a tous les mois. Donc ce n'est pas un phénomène rare. La pleine lune intervient lorsque le soleil et la lune sont dans des signes qui se font face, qui sont opposés. Et dès qu'elles arrivent, donc ces deux planètes, ou ces deux luminaires plus exactement, elles arrivent au même degré, c'est là où démarre la pleine lune. Puisque, je le rappelle, il existe 12 signes dans le zodiaque qui fonctionnent par binôme. Donc il y a 6 binômes et le Scorpion et le Taureau sont des binômes. Pourquoi l'appelons-nous la super pleine lune? Tout simplement car la lune sera au plus proche de la Terre. C'est ce qu'on appelle être à son périgée. Le contraire, c'est quand elle est au zénith. Donc, il n'y a effectivement aucune incidence particulière sur la taille de la Lune, c'est simplement qu'elle est, je crois, à 350 000 km de la Terre, ou 305, je ne sais plus exactement. On demandera aux puristes de le préciser. Alors, où se situent les autres planètes? Donc, premièrement, le Soleil se situe en maison 8, qui est symboliquement la maison du Scorpion, et la Lune se situe en maison 2, qui est symboliquement la maison du Taureau. Les aspects que reçoivent ces luminaires sont tous positifs. Deuxième point, nous avons un magnifique triangle rouge. Alors quand on dit un triangle rouge, c'est que ça forme des carrés. Et les carrés, ce sont, on va dire, des aspects difficiles, dynamiques. Un carré, c'est une énergie que l'on doit dépasser. Voilà. C'est le petit coup de pompe aux fesses qui nous permet de pouvoir avancer dans la vie, parce que s'il n'y a pas de difficulté, eh bien, on n'avance pas, tout simplement. Nous avons un carré entre Neptune et Mercure, et l'ascendant de cette pleine lune, elle est en Poisson. Donc là, nous nageons dans l'eau de manière absolue. Soleil en Scorpion, ascendant Poisson, Neptune à l'ascendant. Donc là, on est dans une dynamique très maritime. Et lorsque vous trouvez des pleines lunes dans des signes fixes, comme le Scorpion, eh bien, les événements mettent toujours plus de temps à arriver et à s'enclencher. Donc, vous l'avez compris, la pleine lune, pardonnez-moi, sera en Taureau, et cela va nous pousser à nous réfugier dans des valeurs traditionnelles et matérielles, que ce soit les finances, que ce soit la famille, en fait, tout ce que nous connaissons et que nous maîtrisons. N'oublions pas que la pleine lune est également un moment de lucidité. C'est un moment où il y a un éclairage par rapport à ce que nous vivons. Certains d'entre vous peuvent également, depuis 2 ou 3 jours, se sentir plus nerveux, frappés d'insomnie, être plus irritable, être moins patient. Donc quand on se trouve sur l'axe Taureau-Scorpion, c'est quelque part la mise au point entre ce qui est concret et ce qui est de l'ordre du subtil, de l'invisible, qui est dominé par le Scorpion, qui peut même également apporter de grands tournants dans notre vie. Donc c'est un axe où il faut établir un équilibre entre ce qui a été acquis et ce que l'on veut acquérir d'une part, ce qu'il convient de donner et ce qu'il convient d'abandonner. Donc ne nous cachons pas
derrière le petit doigt, c'est l'axe des biens matériels, de la possession, de l'argent, de la finance, hein, au sens, hollandien ou hollandais du terme, des crises et des remises en cause. Donc on peut pendant cette période-là avoir une crise financière, peut également avoir la découverte d'énormes manipulations financières, de détournement de fonds. Dernier point par rapport à cette pleine lune, et après j'aborderai dans chaque signe l'impact que cette pleine lune peut avoir, c'est que l'axe taureau-scorpion est également lié à l'alimentation, au métier de bouche, à la nature, avec également un instinct lié au scorpion de la mort, des pulsions, des excès, de la violence, de scandales en tout genre. Et effectivement, vu que nous avons une dissonance entre Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson, cela peut être lié également aux virus, aux intoxications alimentaires, dans ce qu'il y a de plus simple. Mais en tout cas, ça peut apporter aussi des avancées sur le fait de trouver des médications pour guérir certaines maladies ou pour, quelque part, accentuer les efforts sur, par exemple, ça peut être le sida, ça peut être le cancer, ça peut être, puisque le sida est lié au scorpion, puisque scorpion c'est la maison de la sexualité, et donc ça peut, à contrario, apporter des solutions, ou en tout cas des débuts de solutions par rapport à cela. Pourquoi je dis ça? C'est que la pleine lune éclaire, donc c'est un éclairage sur ce qui est lié aux problèmes de sexualité. Voilà cette pleine lune. Venons-en à chacun des signes. On va commencer par le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. Vos actions doivent être menées avec beaucoup de rigueur, sans aucune impulsivité. Ne démarrez pas au quart de tour. Préférez ne rien faire que de faire des choses en amateur. Pour nos amis taureaux, eh bien écoutez, pendant 2 jours, ne bousculez pas vos habitudes, restez au calme, tranquille, n'entamez pas de démarche vitale, de discussion ayant une portée pour l'avenir. Vous allez le voir, vous le constatez déjà, vos émotions seront exacerbées. Vous avez juste besoin de repos, vous avez juste besoin de faire une sorte d'introspection sur votre situation. Pour les Gémeaux, je dirais qu'a priori, cette pleine lune ne présente pas de grands risques pour votre avenir. Juste concentrez-vous sur l'essentiel, réflexion, introspection vous sont conseillés pour mener à bien vos projets. Pour nos amis Cancer, cette pleine lune vous va admirablement bien. Je vous encourage très vivement à aller de l'avant et à ne pas tergiverser. Vous trouverez les bonnes solutions aux problèmes qui vous sont présentés. Mon conseil, surtout, foncez. Et vraiment, foncez, c'est le bon moment. Pour nos amis Lions, c'est un petit peu l'inverse des cancers. C'est-à-dire que je pense qu'il vous faille tout prendre avec douceur, avec recul. Vous serez sous les feux des 2 luminaires qui vont juste créer chez vous une sorte de trouble. Alors, nourriture légère dans les 2-3 jours qui viennent, rythme de vie plus calme, et surtout, la colère ne doit pas être votre moteur. Rongez votre frein. Pour nos amis vierges, je dirais qu'il y a 2 dominantes qui ressortent de cette pleine lune. La relation aux autres et votre application à vous investir dans les choses du quotidien.
faites preuve de pragmatisme et d'intuition dans toutes vos décisions et vos croyances. Ne cherchez pas pour l'instant de conseils extérieurs. En tout cas, si vous prenez des conseils extérieurs, mûrissez-les, gardez-les en tête et dégagez-en une synthèse. Pour les balances, je dirais que vous risquez d'être un peu lassé par les autres, voire même agacé. Il est inutile de prendre la poudre d'escampette, de fuir, juste détendez-vous et dites-vous que c'est juste un mauvais passage. Alors venons-en aux scorpions, qui sont marqués par cette pleine lune de facto, puisqu'elle se situe chez eux. Alors, il va y avoir plusieurs interprétations pour le scorpion. Je commencerai par la plus délicate. Effectivement, cette pleine lune se situe à la lisière entre le deuxième et le troisième décan. Donc tous ceux qui sont fin deuxième décan et tous ceux qui sont début du troisième décan, pas de mouvement. Vous restez tranquille. Vous êtes juste dans une dynamique d'attente, de patience et d'observation. Parce que vous risquez de commettre des impairs ou de faire des bêtises par, je dirais, nervosité et impulsivité. Pour ceux qui sont du premier décan et, je dirais, début du deuxième décan, cette pleine lune est plutôt sympathique. Elle est plutôt, je dirais, riche dans le sens où elle permet d'éveiller. Moi, je le vois très bien puisque je suis scorpion du premier décan. Je n'ai cette nuit, j'ai super bien dormi, je me suis très bien réveillé, je suis plutôt de bonne humeur, je ne suis pas particulièrement nerveux. Donc, c'est plutôt, je dirais, une pleine lune qui met l'accent sur les actions à mener. Et puis pour ceux qui sont de la fin du troisième décan, bien évidemment, vous allez vivre dans les 48 heures qui viennent le passage de la lune sur votre soleil. Pardonnez-moi. C'est tout simplement une période qui va, quelque part, être une période de révélation. Et je dirais que pour celles et ceux qui ont construit lors de la nouvelle lune, sur cette deuxième partie de lunaison, c'est la phase de concrétisation. Pour nos amis Sagittaires, c'est une phase importante sur le plan de la carrière. Si vous êtes dans une phase de changement, de mutation, si vous avez envie de demander une sorte de réévaluation de votre position sociale, je dirais que c'est le moment. J'ai le sentiment que les choses peuvent vraiment se formaliser positivement pour la plupart des Sagittaires. Juste un bémol, surveillez votre communication. Et quand je dis surveiller dans votre communication, c'est la maîtriser. Surtout ça. Donc attention à ce que vous dites. Ne vous emportez pas, ne vous enflammez pas. Pour les Capricornes, je dirais une chose, tournez-vous vers vos amis, vos projets, ne regardez pas en arrière, concentrez-vous sur ce que vous devez entreprendre. Le passé, c'est le passé, tournez-vous vers l'avenir. Pour nos amis Verseaux, pas de précipitation dans les jours qui viennent. Le calme et la mesure sont les deux aspects à développer et à respecter. Vous allez d'une certaine manière devoir mettre le pied sur le frein et oublier l'accélérateur. C'est juste une période pour prendre du recul. Si vous avez des RTT à prendre, c'est exactement le moment idéal. Et nous finirons par les poissons. Alors là, je dirais aux poissons, carte blanche, porte ouverte. Vous avez une dizaine de jours pour dynamiser votre existence. C'est votre capacité à régler les litiges, à développer votre acuité intellectuelle et votre opportunisme qui seront les points importants.
Alors en conclusion, je vous dirais qu'on a fait tout un tabac par rapport à cette super pleine lune, mais qui, lorsqu'on regarde les aspects astrologiques, sont plutôt légers. Mis à part, mais ça c'est quelque part en aspect depuis un certain temps, mis à part ce triangle rouge entre Pluton, Jupiter et Uranus qui va bousculer d'une certaine manière les habitudes de vie, les organisations de sociétés, donc de pays, de certains pays, bien évidemment, pas de tous les pays. C'est l'idée de prendre conscience, l'idée aussi que, comme il se passe par exemple aux États-Unis, où il y a des manifestations pour revendiquer, en tout cas pour exprimer son désaccord avec l'élection de Trump, c'est tout à fait cette dynamique-là. C'est comme si, d'une certaine manière, le peuple reprenait le pouvoir. Voilà.